Euh, je suis très contente et très joyeuse pour le message que je vais m'adresser pour le moment à Papa Joseph. Premièrement, Papa Joseph, je t'aime beaucoup et je t'adore et je remercie le Seigneur que vous êtes encore jusque-là, jusqu'aujourd'hui en vie. Et avant, des jours passés, il y avait Paulina, la quoi de Maman Kushimbi, qui avait donné le message qu'il y aura quelque chose qui va se passer les samedis. Et j'avais demandé avec papa Joseph et maman Rosalie, et j'ai demandé, et la part de maman Kato Daniel m'avait donné la clarification de ce que, qu'est-ce qui se va passer ce samedi. Il m'a dit qu'il y aura 50 ans d'anniversaire de mariage de papa Joseph Odiba. Et c'est pour cela que je vais partager avec vous pour vous souhaiter bon anniversaire. Et je suis très contente d'avoir la nouvelle. Et avant tout que je commence à parler avec et partager avec les enfants, il y a des histoires que je me rappelle avec vous quand nous habitons avec maman Rosalie à Tchoumbé. Et les jours que j'avais refusé de préparer, on nettoyait les assiettes. Et maman Rosalie avait s'est adressée à papa Joseph. Bébé ne veut pas faire nettoyer les habits ou préparer, nettoyer les assiettes ou préparer. Et vous leur répondez, Rosalie, laissez-moi tranquille, je ne viens ensemble avec bébé, je ne peux pas attendre rien de bébé. Si bébé ne veut pas faire, quand j'aurai le temps, je le ferai. Merci beaucoup, je sais que j'étais ta fille aînée. Je suis la cadette de la famille, mais la vie que j'ai vécue avec toi, je suis toujours ta fille aînée. Et quand j'arrive à Kinshasa encore, vous m'avez les tickets pour venir à Kinshasa, merci beaucoup. Grâce à toi, je suis aux États-Unis, malgré que j'ai passé beaucoup de moments comme vous avez passé à Kinshasa. J'ai dormi 16 ans dehors, sur les neiges, sur la pluie. Bon, mais le Seigneur m'a gardé, je suis encore ravie, il n'y a rien à regretter, mais nous partageons seulement comme vous avez passé le temps aussi, dormir à Kinshasa, dehors comme si vous aviez fait. Et maintenant, tout le monde est à Kinshasa grâce à toi. Je vous honore, je vous honore et je vous donne beaucoup de respect pour la vie que tu nous avais rendue. Et je me rappelle encore, il y avait avant le pillage, j'ai travaillé avec le docteur Kawe et je manquais les transports pour aller au travail. Et tu me dis, papa, je demande, papa Joseph, est-ce que vous pouvez me donner les tickets pour aller au travail? Tu me demandes, bébé, mais tu travailles, non? Où est-ce que l'argent? Et je dis, papa Joseph, mais j'ai acheté les habits, non? Et tu me dis, bébé, tu sais, fais le jardin pour avoir de l'argent. Et je t'ai demandé de faire les jardins. Tu ne veux pas faire les jardins. Tu me donnes l'argent. Tu dis, bébé, il ne faut pas m'embêter encore pour les tickets. Tu fais les jardins. Ça, c'est les conseils de papa aux enfants. Puisque tu m'apprenais que je serai toujours avec toi. Et il y aura des moments que je vivrai seule et sans support, comme je suis aux États-Unis, j'étais venue seule jusqu'à présent sans support, mais le Seigneur avec les seigneurs. Je suis encore ravie. Merci beaucoup pour tout ce que tu m'as rendu à Kinshasa. Je ne sais pas, je suis très contente quand j'ai reçu votre message. Merci beaucoup, je t'aime beaucoup. C'est bébé le soir. C'est ta fille aînée. Et quelque chose que je n'ai jamais partagé avec vous, seulement pour quelque chose du jour de votre 50 ans d'anniversaire de mariage. Je vais aussi partager avec vous et avec les enfants qui sont nés après l'événement. Je me rappelle, vous m'avez laissé ensemble avec Maman Rosalie. Bon, Maman Rosalie, je te salue aussi. Merci beaucoup. C'était une part de ma vie aussi, parce que j'ai vécu avec toi à Tchoumbé quand j'étais très petite. Et, oui, et
vous m'avez laissé vivre avec Maman Rosalie. Maman Rosalie connaît l'histoire bien, mais là, c'est le faute de la technologie. Nous allons partager tout publiquement pour apprendre à nos enfants, à vos enfants aussi, et qui sont nés après l'événement et qui sont blessés aussi par l'exemple de Maman Rosalie. Et il doit connaître, j'espère que le vidéo Maman Rosalie doit les connaître pour corriger toute la famille qui a été blessée à travers Maman Rosalie, mais je ne suis pas contre de votre anniversaire de mariage. Papa Joseph, je n'ai jamais partagé l'histoire avec aussi Papa Joseph. Et c'est le moment que j'ai encore envie de lui dire quelque chose. Tu nous as laissé avec Maman Rosalie à Tchoume et moi, et Papa Koy, Maman Chako. Papa, je t'aime beaucoup. Tu es toujours mon fils adorable. Et Maman Chako, Meko et Annie. Après, quand vous avez laissé, nous avons passé des moments oui, nous avons passé des moments très simples, difficiles avec Maman Rosalie. Maman Rosalie nous a abandonnés. Elle nous a abandonnés pour faire la vie de l'au-delà. Et un jour, je dormais ensemble avec Maman Rosalie et les enfants dans votre chambre, Papa Joseph à Tchoumbé. Et la nuit, j'avais des pipis et je voulais le faire réveiller pour me laisser dehors après que j'ai pu. Et quand j'ai tourné la main comme ça, j'ai touché quelqu'un qui n'avait pas les cheveux. Parce que Maman Rosalie avait les cheveux très. Oh, qui dort avec nous? Et j'ai dit, oh, où est Maman Rosalie? Et Maman Djeka, la petite sœur de Maman Rosalie, Maman Djeka, je te salue aussi. Et elle dit, Maman Djeka, pourquoi tu es venue dormir ici? Elle dit, Kakamati, Maman Rosalie l'a demandé de venir dormir avec nous. Mais où est Maman Rosalie? Elle dit, je ne sais pas là où elle est partie, mais elle m'a demandé de venir dormir ensemble avec. À cet moment, j'étais réveillée, je ne dors plus puisque j'étais très curieuse de connaître où est Maman Rosalie, où est-ce qu'elle était partie vers le matin, vers 5 heures du matin. Et j'ai vu quelqu'un ouvrir la fenêtre. Papa, je sais que vous connaissez la fenêtre là. Et j'ai ouvert la fenêtre, j'ai vu, je me suis réveillée immédiatement et je suis courue devant la porte pour ouvrir la porte. Et j'ouvre la porte et Maman Rosalie, quand elle m'a vu, elle a pris, j'ai sorti, Maman Rosalie, où est-ce que tu étais? Où est-ce que tu étais? Et Maman Rosalie n'a pas répondu. Finalement, elle est venue. Et après ce temps, j'ai passé des moments très durs avec Maman Rosalie. Finalement, Dieu ne dort pas. Et notre prière, notre famille, nous remercions Papa. Kayongo Mama Tahoton, il nous a rendu une vie spirituelle qui est très chère. Même aux États-Unis, si je continue à vivre jusqu'à aujourd'hui, puisque la vie spirituelle. Et j'aime ça, je suis très difficile. Et puis, Papa Koy qui était le cuisinier de tout. Dans notre culture, je n'ai jamais vu l'homme va à le cooker, chercher des maniocs et venir avec des maniocs et faire le caillou. Papa Koy commençait à faire comme nous faisons au Yoko. Tout Papa qui faisait, tout pour lever ses enfants. Ses petites sœurs, il était Maman Rosalie. Et papa, un jour, Papa Jean-Pierre Okunda, vous savez, Papa Jean-Pierre tient de l'histoire de notre famille et toute maman Biotema et maman Kadjam, je vous salue et je vous embrasse sincèrement puisque vous êtes part de ma vie aussi. Si ce n'était pas vous, peut-être je devrais être décédée par maman Rosalie Achumbe. Et j'aime Papa Pierre Okunda vient un jour me dit, bébé, je vois que tu n'es pas bien avec maman Rosalie. Je veux que tu quittes pour aller rester avec Otema et Okacham. Après l'école, quand vous finissez l'école pendant les vacances et vous partez chez maman et papa.
Il ne faut pas rester avec maman Rosalie. Maman Rosalie n'est pas bien avec toi. Et j'ai quitté maman Rosalie et j'ai passé le reste des mois d'études avec maman Okajaba et maman Biotéma. Je vous aime beaucoup, mes amis. Et après, aussi maman Wedjo, je connais maman Wedjo, notre sœur aussi du village. Elle m'a appelé aussi, bébé, qu'est-ce qui ne va pas avec toi et maman Rosalie? J'ai dit, ah non, mais je ne sais pas, qu'est-ce qui ne va pas avec. Bon, et j'ai passé mon temps avec la famille de Chef Otema. J'aime papa Chef aussi. Papa Chef aussi, j'ai fait mes condoléances à tous ses enfants aussi. J'ai reçu une nouvelle à l'Internet qu'il est déjà passé, décédé. Bon, ce qui m'inquiète, ce qui me fait aussi rappeler de cette histoire, papa Koy, c'était l'homme, c'était un enfant qui était oubliable sur moi. C'était un enfant que maman a pris comme un imbécile. Et en même temps que papa Koy faisait toute la cuisine, elle préparait aussi les aliments pour les hommes que maman. Alors, nous allons sortir avec Papa Ochumbe. Papa Ochumbe c'était commerçant, vendeur de magasin et mon professeur de labo, professeur Oussadi. Alors, ça, tous ces gens, c'est Papa quoi qui les a cadrés comme ouvriers. Et pendant les vacances, grandes vacances, j'étais partie pour dire au revoir aux enfants. Et puisque j'ai quitté déjà, j'habite avec maman au Théma et maman Kajaba. Et papa, quand il me regarde, il me demande, c'est papa, quand je vais maintenant, demain, les prêtres ont accepté pour aller avec moi à Diallo. Et de Diallo, j'ai continué à pied au village. Comme ça, demain, je vais quitter. Mais quand j'arrive à Ochudi, papa et maman vont envoyer quelqu'un pour vous chercher. Ah, papa, quoi, il s'est à pleurer. Il y a bébé. Non, il ne faut pas nous laisser. Nous devons aller ensemble avec toi, ya bébé. J'ai dit, ah non, je ne peux pas aller avec. Bon, je suis partie et demandé aussi au prêtre si je peux aller ensemble avec la femme. Ils ont dit non, on a accepté seulement, on n'a qu'une seule place pour une seule personne. Bon, et j'étais venue, j'ai expliqué à papa, j'ai dit à papa Koy, et papa Koy dit non, il y a bébé, il ne faut pas nous laisser. Nous devons aller ensemble avec toi pour l'éclamer. J'ai trompé à papa Koy. J'ai dit, ok, ça va, allez dormir. Je viendrai vous chercher pour aller ensemble avec vous. Papa Koy, ok, ça va. Bon, je ne croyais pas qu'il il n'a pas dormi. Bon, j'ai dormi à 4 heures du temps, je me réveillé. Ils ont quitté Papa Joseph, votre maison et leur maison, et venir chez Papa Jacques-Pierre, Papa Jacques-Pierre au Kitokola. Et vous savez, il y avait un manguier là-bas devant sa maison, oui. Papa Koy a passé la nuit devant la maison de Papa Jacques-Pierre Okunda, de chef porté dehors. Moi, je ne savais rien. Ils ont venu, Papa Koy, Meko, Annie, ils ont venu passer la nuit là-bas dehors, en dessous des manguiers qui se trouvaient dans le parcelle de Papa Jacques-Pierre, là où j'habitais. À 4 heures, je me réveille et je sors, j'ouvre la porte. Papa Joseph, j'ai trouvé les 3 enfants, petits-enfants, en dessous des lits. Ma tante, je ne sais pas comment ils ont senti que je vais partir, je les ai menti. Je ne sais pas, j'étais très étonnée. Oh, Papa Koy, vous avez passé la nuit ici? Oui, bébé, puisque nous voulons partir avec toi. Nous ne voulons pas rester ici. S'il vous plaît, bébé, vous devez aller avec nous. Ah, j'étais maintenant blessée par l'Esprit de Dieu et je les ai dit, ok, ça va, je laisse toutes mes histoires, mais je dois aller là-bas
informé au prêtre que non, je ne peux pas encore voyager puisque je dois aller avec les enfants et comme il n'y a qu'une seule place, je ne peux pas laisser les enfants. Et je suis rentrée à 7 heures du matin, nous quittons Tchoubert à pied. Mais quand Meko avait beaucoup de gales dans la tête, masse, c'est ce que nous appelons à qui était la Ahaka. Côté autour, de côté des autres. Il avait des gales, il se sentait mauvais, Meko. Ma Annie, Annie n'avait pas de gales, mais il avait des voyages dans ma colo. Papa seulement qui était perfect, il était à bonne santé, mais il n'était pas vraiment à bonne santé. Tout le monde, tous les enfants étaient quoi choqués. Seulement maman Chaco qui avait refusé de rester avec maman Rosalie. Et j'ai pris, je ne pouvais pas même respirer avec mes Koyani. Bon, c'est le travail de Dieu. Jusqu'à présent, j'ai continué à travailler les mêmes histoires ici aux États-Unis. J'ai pas Annie. Annie était peut-être 5 ans ou 4 ans et demi, quelque chose comme ça. J'ai pas Annie. J'ai mis Annie sur mes épaules ici. Et papa, quand il prend un peu les habits avec son couverture qu'il a acheté là, il emballe les histoires. Papa, quand il met ça sur la tête. Et mais quand il était aussi, maybe 6 ans ou 7 ans comme ça, et je tiens mes corps sur la main et nous commençons à marcher. Nous commençons à marcher de Tchoubé jusqu'à Diallo City, là où nous avons passé à peu près 2 semaines. Et quand Maïkon est fatigué, maintenant, je mets Annie au dos. Et moi-même, j'étais à l'âge de 14 ans, 13 ans, 14 ans, quelque chose comme ça. Je prends Annie, je mets Annie au dos, je prends mes cons, je mets mes cons ici sur l'épaule. Et nous marchons, nous arrivons à Dogra chez mon ami, Maman Kato, je t'aime aussi beaucoup. Et on part là-bas, nous prenons le bibon de l'eau, nous se reposer un peu, quitte, nous allons chez Odoumé. À Odoumé, là où on a préparé à manger pour toi, maman Kito, la maman de maman Biotema, je les aime aussi beaucoup. Et on nous a accueillis très bien, on a préparé à manger, nous avions mangé, on nous a donné une bonne maison, chambre, on est dormi. Comme il y avait la ligne, comme il y avait la ligne, papa il s'est réveillé puisque mon papa il était très content d'aller chez ses grands-parents, maman Tarotan et Hadi Catherine et papa Kayo Maloko Kiste. Il nous réveille vers minuit. Il y a bébé, regarde dehors. Il y a la journée. Nous avons maintenant réveillé aller. Yes. Bon, ok, papa, quoi? Nous sortons. C'était la ligne, l'éclairage de la ligne. Nous sortons de la maison et nous continuons à marcher. Nous sommes au Doubé. Entre Odoumé ou Wele, quelque part là, il y a d'autres villages que j'ai oublié le nom. Et nous commençons maintenant nous tous à dormir. Nous suivons le papa la parole de papa que nous suivons. Il y a bébé, je commence à dormir. Tout le monde commence, ok. Comme ça, laissons quitter la route et nous attendons un peu vers à côté. Papa, il passe son temps là, son couverture en Italie et nous dormons un peu. Et quand il y a la journée, on se réveille et nous marchons à Ouélé. Jusqu'à Ouélé, nous quittons Ouélé jusqu'à Aounia, chez mon ami, Maman de Olenga. Je t'aime beaucoup et nous sommes les amis du lycée Wambakoto. Et mon ami Moussa, la femme de directeur, son papa était directeur à Ounia, directeur de l'école primaire à Ounia. Mais j'étudiais ensemble avec elle au lycée Wambakoto. Et là-bas, la famille nous a accueillis très, très joyeuse. Ils nous donnent une maison, ils nous préparent à manger. Nous dormons, nous passons la journée là-bas. Et le matin, nous quittons jusqu'à Diallo. À Diallo, on a fait à peu près
Des semaines, puisque on était complètement fatigués et nos voisins, puisque ma mère connaît aussi avait, et ma mère là j'étais beaucoup, et ma mère connaît avait aussi une maison et nous avions passé là-bas à peu près 10 semaines. Nos voisins nous ont accueillis très bien, on nous a donné à manger, à boire et on s'est reposé quand on s'est vu qu'on est capable de continuer à étudier. Et j'ai pris encore les chemins avec Papa Koy à Meko et Annie vers Djibouti. L'histoire là, je crois, Papa Joseph, c'est pour la première fois que vous aviez, je vous ai raconté qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est bon de vous faire connaître pour la journée, les grandes journées d'aujourd'hui, puisque je ne suis pas contre, je suis très contente, puisque Dieu, c'est quel exemple de Dieu est l'homme. Dieu a créé l'homme et la femme, et c'est que l'homme, la femme doit être, et c'est que la femme doit être. C'est un exemple, c'est bon. Mais les comportements de maman Rosalie avaient détruit beaucoup dans notre famille. Je condamne aussi, il n'y a pas caché, moi je suis aux États-Unis, je ne cache rien ici. J'étais venue complètement différent, mais j'ai trouvé le chemin seul. Je vis seule et je fais toutes mes activités seule. Je me suis développée aussi seule. Et maman, maintenant, et puis les enfants de papa Charles souffrent aujourd'hui pour la séparation avec leur maman, c'est maman Rosalie. Parce que ce que nous avions passé avec les enfants, maman Chaco, papa Koy et maman Chaco me Cody pour faire élever les enfants afin que maman Rosalie se fait une vie joyeuse. Papa Charles avait peur de prendre les enfants encore et les élever comme nous avions fait à vos enfants. Il nous a utilisé toute la famille. Et maintenant, les enfants qui sont nés, les enfants de papa Charles, sont maintenant affectés. Les enfants de papa Ngabi sont maintenant affectés pour quelque chose, pour ce que maman Rosalie a fait, puisqu'ils n'attendaient pas quelque chose. Et leurs parents vont se séparer et vivre sans les deux parents, comme vous êtes. Et ça, je voulais partager avec les enfants. Tous les enfants doivent écouter les vidéos et apprendre le comportement de maman Rosalie. Ce n'est pas un bon comportement que vous devez suivre. Moi, j'ai vécu ici. J'avais un copain qui voulait, depuis 2000. 2009, quand j'avais perdu tout ce que j'avais de la maison, on avait pris tout, on a volé tous les bijoux que j'étais venue de l'Europe et que ma vie avait acheté, tout, on a même mon diplôme de noces, tout on a volé. Et je me suis retrouvée nulle part. Jusqu'à présent, j'ai vu celle, et mon ami que j'habitais avec, ma fille aussi, puisque je n'ai rien. Et c'est quelque chose, c'est la sensation qui devait me tenir pour élever les enfants, et je ne veux pas que ça s'arrive dans notre famille. Et ce que je vais partager avec vous et les enfants. Pour la journée de l'anniversaire, je pensais à Papa Koy. Les jeux que vous avez fait, malgré il y a le pardon, oui, nous avons le pardon, mais on pardonne seulement quelqu'un qui n'a pas su les connaissances sur ce qu'il fait. Papa, quand il y a ce temps-là, s'il m'a fait du mal, je connais qu'il était encore enfant, je peux le pardonner pour le mal qu'il m'a fait. Maman Chaco aussi, Maman Chaco m'a fait du mal. Bon, à ce temps, Maman Chaco n'était pas bien développée, évoluée, connaître ce qu'elle a fait. Elle se fait du bien ou du mal, je peux le pardonner. Mais quand quelqu'un connaît que ce qu'il est danger, il était quelqu'un aussi qui est éduqué aussi, puisqu'il a enseigné les enfants. Il n'y a pas un pardon, ça veut dire la vérité de ce qu'il a fait, puisqu'il a affecté les innocents. Ils ont affecté aussi d'autres femmes qui est comme moi, qui n'a pas eu des enfants comme moi, à travailler par moi, à travailler directement pour tes enfants comme moi. Pour tes enfants comme moi. Et papa Koy, maman Chaco, je vous dis, et Christian, toujours
si maman est encore à vie, prenez en charge de maman. Et je crois que maman a supporté papa Joseph, grâce à maman, que papa Joseph est toujours là. Bon, c'était manque de compréhension entre moi et elle, mais comme je vis ici aux États-Unis, j'ai développé beaucoup des idées pour la vie spirituelle et pour la vie singulière. Et je trouve qu'il faut que papa, quand il donnait beaucoup de respect à maman, jusqu'à ce que vous devez le prendre en charge, jusqu'à ce que le jour qu'il mourra. S'il est possible pour l'atterrir, vous devez l'assister pour l'atterrir s'il meurt, puisque tout le monde va mourir, n'a pas quelque chose qui... nous n'avons plus les papa et maman, oui, c'est-à-dire moi aussi je vais disparaître, nous n'avons pas ma soeur Maggie, nous n'avons pas ma mère, c'est tout le monde qui va à la mort. Et je vous prends, si vous avez des moyens, il faut toujours fréquenter beaucoup, beaucoup, beaucoup maman, puisque si ce n'était pas maman qui cherche ça, vous ne devriez pas être là où vous êtes. Pour moi, je suis le témoin oculaire de ce que maman vous a rendu. Si je n'avais pas pris mes corps, ma mère dit, mes corps et Annie, tous ces enfants, vous tous vous devez mourir avec les kwashiorkor, malnutrition. Et je remercie papa pourquoi il est très courageux enfant. Et je suis aussi très content là où il est pour servir Dieu, puisque le vivre avec son esprit aussi. C'est ça que je voulais partager avec les enfants qui sont blessés par l'exemple de Maman Rosalie. Ne regrette pas. Vous êtes âgé comme moi maintenant. Car vous allez trouver la réponse de l'homme et de la femme quand vous serez grandi, comme moi j'ai trouvé l'importance de l'homme et la femme. L'importance de l'homme, je partage à vos enfants qui peut tomber, même je ne les décourage pas, puisque c'est l'obligation de Dieu, de l'homme et la femme sont ensemble pour la production. Et ça, c'est l'objectif. Mais dans les cas que vous tombez, que dans les cas que vous croyez que vous n'avez pas eu cette chance, ne vous inquiétez pas. Dieu sera toujours à côté de vous, comme il est toujours avec moi. Bon anniversaire et j'espère, si Dieu le veut, on se reverra ce bébé le soir. Je t'aime beaucoup, Papa Joseph. Je ne sais pas, qu'est-ce que je peux dire encore? Je t'aime plus. L'homme qui ne m'a jamais dit non dans ma vie, c'est Papa Joseph. L'homme qui ne m'a jamais grondé, c'est Papa Joseph. L'homme qui me donnait beaucoup de respect, et c'est moi qui devais lui donner beaucoup de respect en tant que grand frère, mais il me donnait toujours beaucoup de respect. Jusqu'à présent, je suis à l'étude de le connaître. Pourquoi mon grand frère me donnait cet amour? Qu'est-ce qu'il y a entre moi et lui? Mais je crois que j'aurais, puisqu'ici, la technologie, les études sont libres, c'est facile de connaître et tout. Qu'est-ce que je peux dire aussi à Papa Joseph? N'oubliez pas aussi, je veux oublier aussi Père Jacques. Père Jacques, pour terminer, je t'aime beaucoup. Tu as aussi parlé de notre histoire, de notre la foi de Papa Kaimbo. Tu as aussi passé nos pères réflexes, même quand nous étions avec Père Égide et Père Colonel à Diallo Tchudi dans notre village, les dimanches. Ils vont à la maison, maman prépare à manger, nous mangeons ensemble avec. Tu as connu que Papa Joseph était l'un de ton frère qui a grandi ensemble avec papa aussi a servi le plan, mais c'est Cédric aussi. Et merci beaucoup, Père Jacques, pour les services que tu nous as rendus pour nous supporter au village de Kiduk. Merci et que Dieu te bénisse, Papa Joseph. Amen.